Bon, alors, je suis sur le départ, je suis déjà habillé, tout ça. Oh, j'ai pas bien envie ce matin. Un peu la flemme. Il vient de s'arrêter de pleuvoir, il a plu toute la nuit. Donc du coup, bah, le coup de la tente, ça n'a pas été plus mal de pas la faire. En revanche, bah, j'ai eu le plus gros ronfleur sous mon lit, parce que c'est des lits à étage. Et, euh, et heureusement, il s'est arrêté de ronfler vers 1 ou 2 heures du matin, parce que les boules caisses que j'ai, ils sont pas efficaces. Il va falloir que je trouve quelque chose de mieux pour les futurs ronfleurs. Et du coup, ça va. En tout cas, j'ai dormi au sec, au chaud, ça a fait du bien. J'ai changé de chaussettes, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui avec les chaussures. Je regardais en dessous les semelles, enfin les crampons en dessous, ils sont de plus en plus lisses. Donc ça commence à être la fin de la vie des chaussures, hein. Je pense qu'il va repleuvoir en plus, là, quand je vois le ciel là-bas. Ouais. Un peu la flemme, là. Je t'avouerai que j'ai un peu la flemme. Mais bon, faut y aller. Je vais passer par Bilbao dans 2h30, 3 heures, j'y suis. Ça, il paraît que c'est immense, Bilbao. Je pourrais manger sur place. Je sais pas du tout jusqu'où je vais aujourd'hui. Ah, ouais, et puis là, je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo d'hier ou pas, mais l'auberge là, j'aurais dû donner 5 euros au lieu de 10. Là, j'ai parlé avec un espagnol, là, il m'a dit, j'ai regardé, il m'a dit, j'ai bien vu que ça valait pas 10 euros, ça valait que 10. Pas de cuisine, une seule douche, un seul chiotte, enfin, côté homme en tout cas. Donc ouais, ça laissait indésiré. Mais bon, on apprend. Le prochain coup, je ferai ça. Et puis, début, t'oses pas trop, tu veux pas faire le radin et tout, mais c'est vrai qu'ici, tout est un peu moins cher. Donc, 10 balles, c'est déjà beaucoup. 5 euros, c'est peut-être normal, j'en sais rien. Bref, à voir. Ouais, je vais apprendre, mais le problème, c'est que ils t'enregistrent d'abord et après, tu visites, grosso modo. Donc, c'est pas évident. Donc, après, il faut y aller au culot, dire, bah attends, je regarde avant. Et puis après, tu donnes, quoi. Mais ouais, bon, c'est que 5 euros de plus, hein, c'est pas la mer à boire, comme on dit, mais c'est une question de principe, tu vois. Donc voilà. Bon, j'espère que la pluie aujourd'hui sera pas trop intense et surtout que ça s'arrêtera et que ce soir, effectivement, je vais rechecker la météo, qu'il n'y a rien, mais il faut que je me trouve un bivouac ce soir, ce serait cool. Hmm. Bon, j'espère que les jambes elles vont tenir en tout cas, que les pieds ça va aller, parce que c'est vrai que ça commence à me fatiguer, ben, vous avez bien vu hier. Euh, que c'est usant quand t'es pas en confort, quoi. Voilà. Bah, allez, je vais y aller. Je vais manger ma banana pour pas la porter. Et puis voilà, c'est parti. Rock and roll. Et devinez quoi? Eh ben, c'est qu'il fait pas bien chaud, hein. Oh putain. Pour l'instant, le ciel est bleu. Au fond, il y a des nuages. Mon pont chaud, il est à portée de main. Et voilà. C'est tout. Je viens juste de commencer là. Bon, et là ce matin, les pieds, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, hein, ça fait 10 minutes que je marche. Mais j'ai modifié un peu les semelles, j'ai taillé les semelles. Je leur ai coupé le bout là parce que je pense que c'était un poil trop grande dans les chaussures. Alors peut-être que c'est ça qui y joue. C'est compliqué à savoir en vrai, mais écoute, pour l'instant ça va. Et puis comme je dis, ça me fait pas mal, mais c'est normal, je sens pas mes pieds, ils sont gelés. Putain. Allez. Alors, en tout cas, c'est joli, là, les lumières, là. C'est pas trop mal. Le Pays Basque espagnol. Putain, ils sont fiers, hein. Hier, je voyais des trucs, en gros, vous êtes pas français, vous êtes pas espagnol ici, vous êtes basque, tu vois, tagué en grand, là, avec Pays Basque libre, etc. Tu dis, putain, faut pas les froisser, là. Donc, je disais, le fléchage, ici, hein, c'est les flèches jaunes, tu vois. Flèche jaune, flèche jaune, flèche jaune. Ah bah là par contre il y en a là, hein, là cette fois-ci. Flèche jaune par terre. Hop. Et après, j'arrive, je vais montrer. Attends, je vais couper quand même. Un flèche jaune avec le coquillage. Ah, flèche jaune, il y en a un qui a précisé que c'était pour le vélo, ça c'est sympa parce que sinon c'est un peu compromettant. Et flèche jaune sur fond bleu, voilà. Et flèche jaune sur fond bleu. C'est vraiment le logo, de toute façon,
comme en France, c'était le coquillage jaune sur fond bleu. Ici, c'est flèche jaune sur fond bleu, voilà. Et c'est le logo de l'application Buen Camino qui est ultra pratique en vrai. Heureusement que je l'ai découverte celle-là, enfin comme me l'a fait découvrir. Et bidet official, hier je voyais souvent bidéa. Je savais pas ce que c'était, je suis regardé sur Google Trad et quand je tapais bidéa, il me disait bidet. Je fais ça doit pas être ça. Et en fait c'est le basque, en bidéa, c'est le basque espagnol qui veut ça. Et en fait c'est effectivement route officielle quoi. Voilà. Et flèche jaune et reflèche jaune, c'est reparti. Même le droit, un petit bout d'arc-en-ciel. Mais qui dit arc-en-ciel dit pluie. Eh ben ça y est, il pleut. Et donc du coup, la grenouille est de retour, n'est-ce pas, mam? Allez, bisous. Encore un affichage douteux sur les kilomètres. Hein. Je pense pas que je suis déjà à 680 alors qu'il y a 2-3 jours j'étais à combien? 816? Non, c'est impossible. Tu sais pas qui croire du coup. Et c'est reparti pour la boue. La boue et l'eau. Putain, je commence à en avoir marre de ça. C'est chiant de marcher là-dedans. Je te jure. C'est pas terrible du tout. Faut sniper les endroits un peu plus durs, mais pour faire sécher les chaussures, c'est pas l'idéal quoi. Moi qui croyais que l'Espagne était un pays chaud et aride, eh ben, ma couille gauche, hein, j'ai envie de te dire. J'ai eu des nouvelles de mon petit guerrier, Hugo. Enfin, il s'est réveillé. Je commençais à croire qu'il avait tout envoyé chier, jeté le téléphone, etc. Bon, après, j'ai eu des nouvelles via Boris, qui m'a dit que comment ça s'appelait, Maïté, elle en avait aussi. Enfin bref, téléphone arabe, et ça fait que je savais qu'il était en vie. Bref, donc Hugo m'a donné un petit signe de vie, et ça c'est cool, donc je vais lui répondre. Parce que ça fait un moment que je sais même plus quand la dernière fois que j'ai eu des nouvelles là, depuis qu'il est rentré en Belgique. Et ce que je disais à Boris, je fais en fait, les gars ils partent de Saint-Jacques. Ah bah c'est fini en fait, Saint-Jacques, on donne plus de nouvelles. Non mais c'est quoi cette histoire? Donc ouais, bah ça fait plaisir, voilà. Et allez, c'est reparti pour une descente que j'adore là, ces putains de descentes me gonflent, j'ai l'impression qu'elle va être ultra longue. J'ai vu la ville là-bas en contrebas, là, elle est loin. Je déteste ces descentes, et puis là ça va mettre mon genou à rude épreuve là. Donc écoute, bah ça va être un test, hein. On va le voir comme ça. Allez. Ça commence à me manquer le plat des fois. Hein. Et voilà, il repleut, tu vois, il y a quelques minutes, à peine je me dis, bon, qu'est-ce que je fais, je le range, mon poncho. Et non, bah je l'ai remis. Et puis ça me permet de parler de mon magnifique poncho. Ouh là 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 là. Et oui, Céline, hein, tu vas me dire que j'arrête pas de parler de mon poncho, mais en même temps, c'est tellement de la bombe. Franchement, il est vraiment, je lui trouve que du positif pour l'instant. Et j'ai même pas encore essayé le tarp. Mais je peux aérer... c'est tout en pression, je sais pas si on va bien voir là. Je peux ouvrir comme je veux sur les côtés ou fermer. Donc ça c'est cool. Quand j'ai trop chaud, bah, je peux aérer. Le coup de la petite avancée là, franchement, c'est du génie, ça clairement. Et puis bah, l'étanchéité évidemment, parce que quand je repense à mon ancien poncho, comme je dis quoi, qui prenait la pluie de fou. Enfin bref, bon allez, je continue. Et ça se trouve dans 2 minutes il pleut plus. Bon, clairement, c'est immense Bilbao. Hein. Je m'attendais pas à une ville aussi grande. Après, j'arrête pas de croiser des grosses villes, hein, des petits villages, j'en ai pas fait beaucoup. Et je me pose la question si sur le Frances c'est pareil ou si c'est vraiment typique d'ici. Je suis bien curieux. Ouais. Est-ce que sur le Frances ils croisent pareil des grosses villes de fous comme ça ou c'est plus du village? J'en sais rien du tout, mais là, waouh, c'est immense. Je vais mettre une plombe à traverser ça et puis à pas me perdre à mon avis. Bon, de toute façon, je vais me poser. Le temps que je traverse, là, ça va être... Déjà, quelle heure il est là? Je ne vais pas savoir. Il est 10h30 là. À mon avis, je suis pas sorti de la ville avant midi, quoi. Et je pense que je suis large. Donc du coup, je vais manger là-dedans, à quelque part. Oh là là, mais comme je suis impressionné là, mais c'est un truc de dingo. Un truc de dingo comme c'est grand quoi. Wow. Ça fait... Une fois de plus, ça me fait penser à mes séries là sur les narcotrafiquants où t'as Bogota, des trucs comme ça, avec les villes qui montent sur les collines là, comme ça c'est vraiment zoomé. Là, ça monte de partout là. J'ai pas l'habitude moi de voir ça. Donc ouais.
Bon bah allez, eh ben, on va reprendre, on va essayer de ne pas se perdre là-dedans. Ouh, vivement que je trouve des petits villages tout simples et tout. J'étais en train de me poser la question de c'était quoi la plus grosse ville que j'ai vue en France quand j'ai fait le chemin. Là, il va falloir que je réfléchisse, je le dirai tout à l'heure quand j'aurai trouvé, mais des trucs grands comme ça, là, j'en ai jamais fait une seule, quoi. Waouh. Franchement, c'est quoi? On dirait qu'en superficie, ça fait la taille de Grenoble, là, je dirais, facile, ouais. J'en sais rien. Immense, quoi. Waouh. Hey. Ah, mais les pentes, là, elles sont horribles. Regardez ça. Mon Dieu, je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, là, mais on me montre comment les bagnoles elles font pour pas... T'as intérêt d'avoir un frein à main en béton armé, quoi. Ça me rappelle la seule fois où je suis allé à Lausanne. En plus, c'était pareil dans un quartier comme ça, tout en briques et en pente, là. Je voyage en restant sur place. Et ouais, et j'ai remarqué que ces grosses pentes, c'est ça qui sollicite mon tendon d'Achille et un peu le genou, évidemment. Ouais. Mais pour l'instant, ça va. Puis je fais ma technique de descendre en zigzag et du coup, ça passe. Pour l'instant. Tu vois le drapeau là je me rappelle plus, je regarde. Un drapeau du Nord. Mais là, c'est les croix, là, comme d'habitude, là, pour accéder à... C'est marrant, hein, c'est toujours le chemin de croix pour te guider vers l'église, quoi. Bref, le gars qui a le drapeau là-bas, qui est pas un drapeau suisse, faut que je me rappelle ce que c'est comme drapeau. D'habitude, je suis incollable là-dessus, mais bon, bref. Et, bah, c'est lui, le ronfleur infernal. Toujours, quand je subis les ronfleurs, je me dis quelle misère je vais leur faire. Et la dernière idée en date que j'ai, je ferai jamais rien, on est d'accord, mais bah, tu vides une bouteille d'eau dans leur sac à dos, quoi. Tu détruis tout. Bah ouais, y a pas de raison qu'ils dorment mal, qu'ils passent des meilleurs moments que moi, je paye le même prix. Non mais oh. C'est le drapeau du Danemark, hein, du coup j'avais complètement zappé. Bon, je vais essayer de choper le tampon de la crédentielle d'ici, ça pourrait être sympa. Waouh. J'ai une touffe de cheveux, mon gars. Bon, je me prends une petite pause là, boire un coup. Putain, c'est bizarre pour la gestion de la bouffe ici. Il n'y a pas de boulangerie vendre des sandwichs. Enfin, en tout cas, je sais pas comment faire. Raph m'avait dit non, mais je me rappelle plus. Je sais pas, je leur demande. Et puis pareil, en France, tu marches, tu as des restos de partout dans les villes comme ça. Là, j'en vois presque pas. Enfin, c'est une autre façon de faire, quoi. C'est drôle. Je me serais bien fait un petit menu, un truc comme ça, là, avant de repartir. J'ai vu, il reste 20 km pour l'étape encore, là. J'en ai déjà fait 10, ça me referait une journée de 30. On va voir. De toute façon, aujourd'hui, il n'est pas censé pleuvoir. Je vais rechecker la météo, mais s'il pleut pas ce soir, je bivouac. Je me démerde pour trouver un endroit, je bivouac à quelque part. Autre chose ici, un truc de fou, c'est qu'il n'y a pas de cendrier sur les terrasses, dans les bars et tout. Apparemment, c'est du c'est coutume de jeter son mégot par terre dans les villes. C'est trop bizarre, quoi. Ça fait tellement pas partie de mon principe de vie ou ma petite notion écologique, j'ai envie de dire. Ouais. Ah, ça y est, je viens de le trouver. Il est juste là, parfait. Le Décathlon. Le Décathlon, je sais pas pourquoi. Parce que bon, bah, je suis pas décidé à changer de chaussures encore, parce que les miennes, aujourd'hui, ça va. Par contre, je vais regarder pour des chaussettes. Et après, pour comar, ce qui veut dire manger. Et ils mangent pas, ils boivent que des canons, là, ce que je vois, mais ils bouffent pas. Regardez-moi ce luxe, ce luxe, wouhouhou, un escalator, j'économise des pas. Ah mon Dieu, il en faut peu pour être heureux, comme on dit. Putain, je viens de tester là, ça c'est des Merrell à 109 €. Ouais bon, déjà ça a l'air de moins tenir, je sais pas. Mais putain, elles sont ultra légères là. Pour l'instant, c'est confort, mais bon, bah, ils mettent que la chaussure gauche. Je peux même pas essayer avec les deux là. Enfin, à la limite que je demande et tout là. Mais par contre, ouais, c'est hallucinant la différence de poids là. Oh là là, c'est un truc de fou.
par rapport aux miennes là. Oh là, elles passent un âne mort les miennes par rapport. Ah putain, le dilemme de fou. Parce que bah, si je les prends, je suis obligé de jeter celle-là. Et si ça va pas, je vais être écœuré. Je sais pas trop quoi faire. En tout cas, j'ai pris une nouvelle paire de chaussettes, ça c'est sûr. Mais putain, la tentation, c'est ouf là. Je suis peut-être un peu au bout des chaussures, je sais pas quoi faire. Là, je suis paumé, je me connais, je vais pas les prendre. Mais putain, c'est tentant hein, quand même. Mais c'est ce que je disais, le risque il est ouf. Parce que si je les prends et que ça me crée des ampoules dans tous les sens, alors que les miennes elles m'en font pas. Et si celle-là elle fonctionne, je me dis ah putain pourquoi je l'ai pas fait avant. Franchement, je sais pas quoi faire. Bon, verdict. J'ai pris que la paire de chaussettes qui d'ailleurs, alors c'est Quechua Powered by X Technologie Suisse, c'est les marques de mes chaussettes qui étaient très bien et fabriquées en Italie. Donc c'est français, italien, suisse, tu comprends rien. J'ai pas pris les chaussures au final parce que bah, j'ai fait 2-3 tests et tout et puis je sentais que j'avais un peu du frottement direct sur le talon. Donc du coup j'ai dit laisse tomber, c'est un coup à le regretter après. Donc du coup j'ai dit laisse tomber, je vais continuer avec mes chaussures. Mais par contre mettre des chaussures légères, wow, le kiff de fou que c'était quoi. Mais bon on va continuer comme ça. Et puis quand elles sont vraiment mortes, bah, j'aurai pas le choix, je prendrai autre chose quoi. Mais pour l'instant ça passe là. Et puis je m'arrête comme par hasard pour discuter devant un magasin très spécial dira-t-on. Donc c'est drôle. Et puis en part... Regarde-moi ça. Qui c'est qui veut faire du vélo là, hein? Non mais sans blague. Bon finalement j'ai pris ça. Il y a du jambon et de l'œuf, du thon et de l'œuf, tomates et du camembert j'ai bouffé. Mon petit panaché, tout ça ça coûte 10,50€, c'est pas donné. Hein. J'ai rangé le poncho et regardez-moi ce ciel de fou là. Unbelievable. Putain, bon, clairement ces deux petits trucs ça m'a pas suffi. Enfin, je retrouve encore un petit truc à bouffer. Et puis voilà, faut vraiment que je me mette à jour là-dessus parce que ça va pas ça. Bon, on retourne vite fait là. J'ai hâte de sortir de cette ville. J'ai vu que je me faisais suivre par quelqu'un carrément, ça m'a fait bizarre. Première fois, un gars tout chelou, peut-être à moitié drogué, j'en sais rien. J'ai bien vu qu'il me suivait. Je commençais à envisager de me foutre dans un magasin en attendant, etc. Et puis au bout d'un moment, il m'a lâché. Donc, je regarde quand même de temps en temps, mais ouais, bizarre. Et là, c'est pas de la paranoïa, c'était de la réalité, c'est sûr. Il me matait, il me surveillait, je m'attendais, j'allais à gauche, je retournais à droite, il me suivait, etc. Je regardais si je voyais pas des voitures de flics au cas où pour signaler, j'en sais rien. Mais bon, là, il est plus derrière moi, j'ai regardé, ça fait un moment, ça fait quelques centaines de mètres déjà, je le vois plus. Et je vais tracer pour me barrer de là. Allez. C'est la première fois que ça m'arrive ça, hein. C'est pas rassurant du tout. Surtout dans un pays étranger quoi. Bon, du coup j'ai à nouveau retiré mon poncho. Déjà pour plus attirer autant l'attention. Parce qu'en plus de ça il fait chaud quoi. Allez, il va peut-être pleuvoir dans 5 minutes, je sais rien, elle est trop bizarre cette météo. Bien. Bon en tout cas très, très étrange ce petit moment de petit stress j'avoue. Bon au final je pense que j'ai quand même mon esprit paranoïaque mais j'ai bien vu que j'ai fait des petites tentatives de gauche, droite, etc. Que le gars il me suivait mais il avait l'air d'être à moitié drogué. Donc est-ce que c'était un gars qui tripait dans sa tête, j'en sais rien. Mais bon, vigilance toujours avant tout. J'avais déjà les solutions, les plans B et tout pour échapper à ça. Et puis bon je suis pas seul, c'est pas la nuit ou quoi que ce soit. Donc ça va quoi, je n'étais pas non plus en danger. Mais je me méfie, si le gars il continue à me suivre et que je commence à m'isoler à des endroits, enfin à m'isoler à passer des endroits moins fréquentés, je ne serais déjà pas allé pour commencer. Je serais vraiment resté là où il y a du public. Et puis comme je dis, je serais allé dans un magasin ou un bar, un truc comme ça. Et puis je leur ai dit, oh le gars il me suit, là je me serais démerdé à me faire comprendre. Et puis voilà quoi. Bon, ça m'a mis un petit coup de chauffe, hein, je reconnais. Allez, vivement la campagne là, putain. Bon, bah allez, ça y est, je suis sorti de Bilbao là, mais même la sortie était bizarre. Je suis passé par une sorte de petit bidonville et tout, là, le chemin, je comprends pas qu'il soit tracé comme ça, quoi. C'est vraiment particulier. Hein. Là, c'était marrant au début, là, Bilbao, jusqu'au moment où j'ai mon connard qui m'a suivi, là. Ça m'a mis le stress, du coup, forcément, c'est logique.
Même si en soi, maintenant là que je suis sorti et tout, je relativise, ça craignait rien. J'étais en pleine ville, il y avait grave du monde. Je pouvais aller dans n'importe quel magasin, m'isoler, forcément j'ai eu un petit coup de panique. Mais en vrai, en relativisant, ça craint rien. C'était plein jour. Je dis pas, tu passes de nuit, t'es tout seul. Ouais, là tu flippes ta race là. Mais quand même, ça m'a mis un petit coup de chauffe. Et puis je me disais, putain, ça me manque la France. C'est justement le chemin français. C'était vraiment, déjà c'était ce que je voulais. C'était passer par les petits villages et tout. C'était trop mignon à chaque fois. J'étais en train de réfléchir, du coup, les plus grosses villes, je crois que ça a dû être Figeac ou Cahors, de mémoire. Et c'était pas encore des grosses villes par rapport à ce que je viens de passer, là, entre San Sebastian et là, Bilbao. Bon, oh là. J'espère que ça va se calmer, qu'on va trouver des petits villages, quoi. Enfin, un truc qui ressemblerait plus à la France, quoi. Enfin, dans l'état d'esprit du chemin, quoi. Donc, on va voir. Et je me pose vraiment la question sur le Camino Frances, si ça représente plus un chemin comme en France, où c'est plus du petit village, ou si pareil ça croise des grosses villes. Il faudrait que je me renseigne un peu pour savoir quand même. Bon, quoi qu'il en soit, je suis sorti de là. David, lui, était passé de nuit. Hein, il m'a dit que pourtant c'est un Golgoth, il est costaud et tout là. Et il a dit qu'il n'avait pas fait le malin, quoi. Il a dit qu'il était content de sortir aussi de Bilbao. Hein, comme quoi. Enfin bref, c'est quand même super bizarre que le chemin fasse passer par des endroits comme ça, parce que je pense à toutes les petites mamies qui font le chemin et tout, là, elles doivent pas se sentir rassurées non plus, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, je vais continuer, il faut que je regarde le chemin, parce que je crois que David justement m'avait dit que c'était un peu galère en termes de bifurcation ou quoi, de bien regarder et pas se louper, donc je vais étudier ça. Mais voilà, regardez là, je retrouve un peu ma tranquillité, mes petits chemins de campagne avec des moutons. Pouf. Mais ouais, c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose sans être dramatique non plus. Je veux pas faire paniquer les gens, notamment ma mère. Hein, Mam, je sais très bien comme tu peux être. Tu vas être capable de venir me chercher. Mais ça va, c'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Et puis l'aventure continue. C'est là qu'il y a plusieurs indications. Moi, je vais prendre Portugaleta. Et je pense que David, il a dû se tromper parce qu'il m'a dit qu'il avait fait beaucoup de bornes en plus. Il a dû prendre une de ces indications-là. Donc c'est un peu piégeur. Il m'a dit à plusieurs reprises quand je l'ai eu au téléphone, fais bien gaffe aux indications et à prendre bien le bon truc. Donc c'est ce que je vais faire. C'est bien ce que je vais faire là. Ouais, parce que tu vois là, tu peux aller soit là-bas. Et c'est vrai que si tu fais pas gaffe, tu bloques. De toute façon, tu bloques tout de suite sur les flèches là. Donc c'est soit tu prends la bonne direction ou soit tu te plantes. Donc moi je prends la bonne direction. Allez hop. Dernière grosse montée et après ça devrait se calmer. Mais ouais, ça fait un peu... Ça donne pas envie de passer la nuit par ici. Hein, on va dire. Bon, eh bien, il recommence à pleuvoir. Alors j'avais rangé le pancho. Eh ben, il va falloir le ressortir. Putain, ça commence à me saouler ça. Pouf. Ah là. Pénible cette météo, hein, franchement. C'est quand qu'il fait enfin beau quelques jours d'affilée. Ça commence à faire là quand même, mine de rien là. Bon bah allez, je vais l'enfiler. Et puis une fois que je l'aurai enfilé, il va s'arrêter de pleuvoir 2 secondes après. Tous les coups. En tout cas, dès que le vent se lève un peu, ça caille là. Au moins ça me tiendra chaud. Bon, bah allez, c'est reparti. Je suis pas charpentier, hein. Là c'est pour Vince là. Si tu vois cette vidéo, ça va te faire grincer des dents, je pense. Hugo, peut-être toi aussi, mais ils ont comme collé une bâche sur les tuiles, quoi. Tout du long, là. Tu sais, c'est une sorte de bâche goudronnée, mais écoute, hein, si ça fonctionne, c'est original. Hein. Bon, et ben allez, je quitte une grosse ville pour en rejoindre une autre, visiblement. Je vais me passer de commentaires, mais vous aurez tous compris ce que je pense. Eh ben allez, j'espère que ça va pas être comme ça pendant 4 jours, quoi. Parce qu'elle est plus jolie, hein.
Ah putain, c'est affreux pour moi des moments comme ça là. Oh là là, c'est long. C'est long. Putain, en fait, j'ai bouffé de la nature. Pas bien longtemps aujourd'hui. Hein. Franchement, une demi-heure. Le passage juste avant là, quand j'avais pris ma pause et que j'avais remis le poncho. Mais ouais, c'est pas extra. Et puis là, j'ai peur que finalement, ce soit comme ça tout du long jusqu'au point de chute et que ça soit comme ça les jours suivants. Moi, Raph m'avait dit que c'était horrible entre Bilbao et Santander. Là, les autres pèlerins, carrément, j'en ai qui m'en parlaient, m'ont dit non, je le fais pas à pied, c'est dégueulasse, il paraît. Je vais prendre le bus. Donc les gars, ils se pointent en bus là-bas. Moi, j'ai regardé, il me reste 7 km encore. 7 km, c'est quoi? C'est presque 2 heures. Putain, je t'avoue que j'ai pas envie hein, comme ça là. Moi aussi, là, je serais presque tenté de prendre le bus. En plus, j'ai mal aux pieds. Ça me fatiguer. Enfin, je pense que je vais surtout me faire une pause là, prendre un coup à boire à quelque part là. Parce que j'en ai un peu plein le cul là. Bon, bah, mon plan bivouac, je peux clairement l'oublier pour ce soir. Hein. Parce que si c'est tout urbanisé comme ça, c'est mort. Putain, je m'attendais tellement pas à ce que le chemin espagnol soit comme ça, quoi. Waouh, Camino del Norte, plus sauvage et tout, bah mon dieu. Je sais pas où il est leur côté sauvage là. Hein. Putain. Là, je commence vraiment à hésiter à prendre le bus, tu vois. Parce que franchement, pour marcher dans des trucs comme ça, je vois pas l'intérêt, je me flingue les pattes, les jambes et tout là. Franchement, il va falloir que je me renseigne comment c'est les jours à venir. Hein. C'est nul, hein, sérieusement. C'est nul du cul. Putain. Ah là 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 là. Comment ça se fait qu'on marche pas dans la nature là? Pourquoi ils nous font... Non, mais c'est immonde, sérieusement, regarde ça. On nous fait passer dans des coins comme ça là, mais... Bon, ça, c'est pas la ZUP, hein, mais vu la population qu'il y a. Mais je veux dire, on est loin de la communion avec la nature là. Hein. Putain. Aucun intérêt quoi. Ça m'écœure un peu. Bon bah je confirme, hein. C'est un quartier géant quoi, grosso modo c'est ça. Bon les villes semblent être faites comme ça. Mais mon dieu, j'arrive pas à retrouver un morceau de végétation quoi. C'est ouf. C'est ouf. Putain mais cette différence avec le chemin français, mon dieu. J'ai presque envie de faire demi-tour et de rentrer à la maison par le chemin français à partir de maintenant. Putain ouais. Bon, j'ai parlé avec un Espagnol. Il m'a dit que dans 2-3 jours, je pourrais dormir, grosso modo, un peu plus dans la nature, grosso modo. Donc, de ce que j'ai compris, en tout cas. Et bon, est-ce que ça veut dire que pendant 2-3 jours, c'est comme ça? Ça donne pas envie, hein, faire des journées complètes en ville comme ça. En plus, je commence à avoir envie de pisser. Allez, plus que 3 km d'après le panneau. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ces passages? Pourquoi? Est-ce que c'est pour te montrer effectivement tous les aspects de l'Espagne, tu vois, du beau jusqu'au moins beau, j'ai envie de dire? Oh là là, mais c'est sérieux. Je rêve d'avoir un vélo là. Oh là là, mais c'est de mieux en mieux. Non mais... Bon, allez. J'arrête, ça va vous dégoûter. Ça va vous dégoûter de l'Espagne et de mon trip. Ah, bah écoute, hein. Moi, j'aurais pas triché, j'aurais tout vu. Comme m'a dit David, quand j'avais fait la voie de merde là, le long du canal après Moissac, il m'a dit, moi je veux... On m'a dit que c'était de la merde, mais pour être sûr que c'était de la merde, bah je l'ai fait. Bah là, bah, je suis en train de faire pareil là. Putain. Eh ben je confirme que c'est de la merde. Bon, là j'en suis à nouveau au stade de l'exercice mental, tu vois. Là c'est vraiment, tu travailles le mental. Au-delà des jambes qui me font chier, qui sont lourdes et tout. Mais là, pour tenir jusqu'au bout, c'est vraiment dans la tête. Dans la tête, faut mettre de la volonté là mon gars. Je te le dis. Fatius.
Bon, eh bien, il n'y a rien à faire, hein. Toutes les villes se touchent. Je suis entré dans une autre ville sans en sortir de la précédente, grosso modo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Waouh. Putain, j'espère que c'est pas comme ça pendant un moment. Puis je vois ma coupe de cheveux dans les reflets de bagnole. C'est vraiment pire en pire, hein. Je commence presque à avoir envie de me mettre un coup de tondeuse pour me faire une petite boule à zéro. Bon, je commence à avoir mal aux pieds et aux jambes, mais c'est normal étant donné que là je suis déjà à 30 km. Donc je pense que je devrais faire une étape totale de 32 km aujourd'hui. Je sais même pas si c'est pas mon nouveau record, j'en sais rien. Mais ouais, à partir de 30 ça commence à tirer en général. C'est beaucoup 30 km à pied, mine de rien, on dirait pas, hein, surtout avec un sac comme ça sur le dos, des chaussures trop lourdes. Et de la ville en permanence. Donc voici l'exemple typique de ce que je disais. Tu vois, je suis encore en ville et j'arrive dans la prochaine. C'est celle-ci d'ailleurs. Ah là là. Portugalete. Ça c'est la ville où il y a l'auberge en bas. Comme on constate, c'est immense une fois de plus. Je peux pas bivouaquer dans les jardins comme ça, là c'est trop grillé. Donc je suis un peu frustré, moi qui voulais me poser tranquille. Là, je vais devoir reprendre une auberge. Putain, je commence à en avoir plein le cul des auberges. Au moins je revois la mer là-bas au fond, ça fait plusieurs jours que je l'ai pas vue. Il faut toujours tirer du positif. Mais en voilà dans l'auberge, c'est un miroir, hein, c'est moi. Pour une fois je me vois, c'est cool. Il y a l'air d'avoir pas mal de lits, je crois qu'il y en a 36 en tout, un truc comme ça. Je suis ici, cette fois j'ai pris le lit du bas pour une fois. Bonne idée, pas bonne idée. Ah, c'est un truc à ressort, oh là là, j'espère que j'ai pas quelqu'un qui bouge au-dessus de moi. Bon, on va voir ce que ça va donner en tout cas, mais... Ah, c'est confort, c'est moelleux là, ça va être pas mal ça par contre. Mais ouais, je suis rincé de la journée là, et je pouvais plus avancer, et je voulais pas tenter d'avancer encore plus pour finir en ville en permanence là, donc voilà, donc il ferme à 10h ici les portes, une fois de plus, ça c'est chiant. Il est 18h28, donc je vais me prendre une douche, je vais aller bouffer quelque part parce que là il faut que je mange. Je peux pas faire péter mon truc à gaz ici à l'intérieur, donc on va se débrouiller. Voilà. C'est mes nouvelles chaussettes. Et vous savez quoi? Elles sentent rien, mais elles puent pas en tout cas. Je suis bien content. Je vais les mettre demain, je vais tester. Ça va être pas mal. Je pense qu'elles vont être pas mal.